vendredi 13 avril 2018, bienvenue sur gms.sn, c'est l'heure du journal, le sommaire. Les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et la société civile appellent à la retenue suite aux affrontements enregistrés ce jeudi entre enseignants et forces de l'ordre. Après avoir déploré cette situation, ils invitent l'État à la table de négociation pour une solution définitive de cette crise du système éducatif. L'eau, un liquide rare à Sédhiou, un CRD pour satisfaire la demande des populations a eu lieu dans la capitale du Pakao. Acteurs et bailleurs ont pris part à cette rencontre présidée par le gouverneur de cette région. Le ministre en charge du PSE évalue le bilan de ce programme de l'État du Sénégal. Souleymane Jules Diop a profité de sa visite à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales pour présenter un bilan positif du PUDC. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Après l'annulation jusqu'à nouvel ordre de toute délivrance de permis de coupe de bois en Casamance par le chef de l'État, suite au tragique événement survenu à Bofa-Bayot le 6 janvier dernier, les menuisiers du Sénégal, section Ziguinchor et les professionnels de la filière bois se sont mobilisés ce jeudi à la Chambre des métiers de Ziguinchor pour exprimer leur calvaire. Maïmounaba Marietou Cissé. Depuis l'interdiction de la coupe du bois au Sénégal, la situation est fortement ressentie par les acteurs de bois en Casamance. À travers ce point de presse, les professionnels du bois ont fustigé à la décision prise par le président de la République, une peine que les acteurs ne cachent plus. On est blessé. Parce que si, par exemple, l'État nous écoutait, UMES, Union des menuisiers du Sénégal, section Ziguinchor, on ne va pas arriver à cela. Parce qu'en 2013, on a organisé une journée de réflexion et de partage. On parle de l'exploitation rationnelle de la forêt. Et on a parlé même de reboisement. On a trouvé beaucoup de systèmes, beaucoup d'idées. Des artisans sont sortis ce jour-là. Si ces dossiers n'étaient pas négligés, je pense que ce problème-là, on ne va pas arriver à cela. Le président de la Chambre des métiers s'est engagé à les soutenir tout au long de leur démarche. En tout cas, la Chambre de métiers n'est pas laissée en rade les artisans de la filière du bois. Nous avons entreprendre les négociations avec le président de Kolda, le président de Sédhiou, pour vraiment véhiculer aujourd'hui le problème qui se déroule au niveau de la Casamance. Même le ministre, je pense qu'ils sont au courant aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui. Des cris de cœur lancés par les organisateurs à l'égard de l'État du Sénégal, ils disent prêts pour des négociations. Le problème de Ziguinchor est différent du problème de Kolda et de Sédhiou. Parce que c'est les gens de Ziguinchor, les gens de Kolda et de Sédhiou, ils sont là en train de travailler. Les gens de Ziguinchor ne travaillent pas. Actuellement, cette mesure-là a bloqué une certaine, un truc financier. Parce que si rien ne marche, rien ne bouge. Vraiment, je demande à l'État de venir à notre secours. Des inquiétudes qu'on lit sur les visages de ces professionnels du bois qui espèrent une stabilité dans les brefs délais. La section régionale de l'Union nationale des parents d'élèves et les étudiants du Sénégal n'est pas restée indifférente suite à la marche violemment réprimée des enseignants à Ziguinchor. Babacar Wade d'inviter les deux parties, l'État et les syndicats d'enseignants à faire preuve de dépassement, à accorder du crédit à la médiatisation du khalife général des Tidianes et surtout de savoir lâcher du lest. Babacar Wade, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane Cissé. J'ai vécu cette situation avec beaucoup de peine, beaucoup d'amertume, beaucoup de déception. Les enseignants, les syndicalistes doivent accepter tous les dépassements possibles. Aujourd'hui, nous avons le khalife général des Tidianes, mais c'est une forte personnalité. Celui-là, pour qui le connaît, c'est un homme de vérité, de droiture, sur laquelle on peut reposer pour aller à des négociations qui seront respectées demain. Mais j'invite le G6, les syndicats de manière beaucoup plus large, à accepter la médiation des autorités religieuses
qu'elles soient musulmanes, catholiques ou même coutumières, il faut se reposer sur ces autorités qui ont de la valeur, qui encore préservent les valeurs, l'éthique, la moralité et qui n'ont d'autres soucis que la préservation de l'intérêt national. Malgré la répression violente de la marche nationale des syndicats d'enseignants ce jeudi à Ziguinchor, le G6 ne ferme pas les portes du dialogue avec le président de la République. Pour Abdou Fati, le chef de l'État est le seul à pouvoir sauver l'école en acceptant de revoir les modalités pratiques de mise en œuvre des engagements pris récemment. Abdou Fati, le secrétaire général national du CELS-A, membre du G6. Nous ne défions personne. Nous avons décidé de faire la marche parce que la marche est consacrée dans la Constitution sénégalaise. Et depuis quelque temps, on a constaté qu'on est en train de fouler aux pieds certains principes qui ont surtout sous-tendu notre pays, des principes de justice et de démocratie. Donc c'était impensable pour nous de baisser les bras. Baisser nos bras serait complice historiquement de la dictature rampante dans ce pays. C'est pourquoi, ensemble, comme un seul homme, on a défendu ce principe contenu dans la Constitution, nous avons marché. Vous savez, avec les réseaux sociaux, le Sénégal, le monde entier est au courant. Et nos camarades de plus en plus sont tentés de se radicaliser. Mais nous, quand même, nous allons gérer cette omission-là parce que nous sommes des responsables. Et on n'est pas responsable pour rien. On sera lucide et froid devant cette situation-là. Que l'autorité et les médiateurs fassent des efforts pour qu'il y ait un nouveau contact, pour qu'ensemble, qu'on puisse, sur la question des lenteurs, s'accorder sur des dates précises, sur la question de l'indemnité de logement, faire un effort et voir les échéances. Je pense qu'on pourrait trouver un compromis qui serait une bonne base de départ, nous permettant de retourner en classe et nous permettant peut-être l'année prochaine sereinement de discuter sur le système de rémunération. Les échauffourées entre les forces de l'ordre et les enseignants à Ziguinchor ont fini par provoquer la réaction de certains acteurs de la société civile locale. Ces derniers, par la voix de Madia Diop Sané, ont partagé leur indignation et invité les acteurs à la sérénité, non sans lancer un appel au sauvetage du système plutôt que de l'année scolaire. Madia Diop Sané au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Si nous en venons à l'école sénégalaise, ce que nous voudrions, c'est de sauver le système et non de sauver l'année. Parce qu'on a longtemps sauvé l'année, et je pense que sauver l'année, vraiment, ça devient une tradition chez les Sénégalais. Et ce que nous voulons cette année, c'est de sauver le système. Mais nous pensons que les enseignants auront cet esprit de grandeur, auront cette grandeur de surpasser cela et de savoir que le Sénégal n'est pas fait pour que les enseignants et les forces de l'ordre s'affrontent, mais le Sénégal est fait pour être dans sa teranga de tous les temps, dans sa teranga la plus santé, la plus loisible, la plus, la plus recommandée, et que les enseignants puissent retrouver le plus tôt possible les salles de classe, mais que l'État, on demande à l'État, et nos interpellations surtout vont à l'endroit de l'État, que l'État puisse respecter ses engagements, que le président de la République renoue le dialogue avec les enseignants, que le président de la République, parce que si vous voyez ce problème-là, c'est que les enseignants n'ont pas du tout confiance au chef de l'État, c'est véritablement ça, ils n'ont pas encore du tout confiance aux autorités étatiques, et il faudra que cette confiance-là puisse être restaurée, que cette confiance-là puisse revenir encore, que les deux parties s'asseyent et qu'ils trouvent la solution, la véritable solution au problème de la crise au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement sénégalais. À Sédhiou, pour satisfaire la forte demande en eau dans la région, un comité régional de développement a réuni les différents acteurs et bailleurs autour de la question. Mokhtar Sall, le représentant du directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, explique l'objectif de cette mission. Ses propos sont recueillis par Lamine Diop. Le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de la redynamisation, en tout cas du système de planification, veut mettre en place des outils de planification, de gestion et de planification des ressources en eau. Donc l'objectif, c'est de satisfaire tous les besoins des populations au maximum, tout en préservant la ressource de manière durable. Donc ainsi, on a reçu un financement de l'Union européenne qui nous a accompagnés pour mettre en place ces outils de gestion. Donc c'est dans ce cadre qu'on a identifié ici, dans la région de Sédhiou, qui est une zone qui connaît beaucoup de problèmes. Le gouvernement en est bien conscient,
pour essayer de résoudre les problèmes des populations par rapport à l'accès à l'eau, par rapport aux activités socio-économiques. C'est la GIR qui est mise en œuvre, donc la gestion intégrée des ressources en eau. Et dans ce processus, nous sommes accompagnés par les ONG. Et il y a aussi un bureau d'études, un groupement, bureau d'études IDEV Artelia et les ONG ACRA et Enfance et Paix. D'abord, l'objectif de cet atelier, c'était de présenter un rapport bilan diagnostic. Donc ce rapport met en face, en tout cas, présente l'évaluation des ressources en eau et les besoins et les demandes. Donc on a présenté le rapport et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a d'énormes potentialités dans la région, mais il y a un problème de qualité et un problème aussi d'accès. Mais les potentiels sont là. C'est un processus participatif. Les solutions ne viennent pas d'en haut, mais c'est avec les acteurs à la base qu'on va identifier toutes les actions à faire. Il y aura un plan local GIR qui sera proposé, adossé à un plan d'investissement. Les acteurs à la base seront en capacité pour pouvoir négocier et trouver des financements pour la réalisation de ces actions. Faire de chaque agriculteur un acteur de développement du pays, tel est l'objectif du gouvernement. Annonce faite ce jeudi par le ministre en charge du PIDC qui affirme que 300 milliards seront injectés dans la phase 2 de ce programme. Souleymane Diop est au micro de Mamadou Fall. Rassuré, impressionné par ce que font les Sénégalais. La production céréalière, elle a doublé. La production de riz, elle est passée de 260 000 tonnes il y a 5 ans à pratiquement plus d'1 million de tonnes. La production d'arachide, on est aujourd'hui à 1 400 000 tonnes. La production horticole, on était, quand on arrivait à 45 000 tonnes. Aujourd'hui, on est 5 ans après à 109 000 tonnes. Aujourd'hui, dans tout le pays, on fait du riz, même dans la région de Thiès. La région sud a repris sa vocation agricole. La région de Kolda, la région de Kédougou, l'Anambé, en Casamance, dans toute la région. Le défi s'est transformé. Il faut maintenir le rythme, maintenir la cadence. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est pourquoi le PUDC, à côté d'autres programmes, est là pour accompagner. L'année dernière, déjà, 2016-2017, nous avons acheté pour le ministère de l'Agriculture 25 millions de vaccins. Nous sommes en train d'aménager 585 hectares. Ça fait 116 périmètres agricoles dans l'ensemble du pays. Nous avons déjà clôturé 90 périmètres. Nous avons déjà amené de l'électricité dans 18 périmètres et nous sommes déjà en train d'exploiter 8 périmètres dans l'ensemble du pays. Ceci sans compter les centres de collecte de lait que nous avons déjà mis en place. Ceci sans compter les abreuvoirs, plus d'une centaine d'abreuvoirs que nous avons fait dans l'ensemble du pays. Au bout de 2 ans du PUDC, cette année, il y a des gens qui ont dit, Souleymane Jules Diop a dit qu'on va mettre 300 milliards. À Fatick, ce n'est pas qu'à Fatick. 300 milliards, c'est dans l'ensemble du pays. Le PUDC phase 2 hydraulique, nous sommes en train de faire 250 forages. Tout ceci, quand vous le combinez, ça nous amène autour de 129 milliards en 2 ans. Les 2 prochaines années, nous allons faire le double, puisque nous allons faire 300 milliards, 400 millions de francs CFA pour l'ensemble du pays. Nous serons à Mbaké, nous serons à Tivaouane. Dans 2 semaines, je vais me rendre en Casamance, à Kolda, à Sédhiou, à Ziguinchor. Et dans toutes ces régions, nous allons faire le double de ce que nous avons fait jusqu'ici, sans tenir compte des 26 moissonneuses batteuses que j'ai réceptionnées l'année dernière. Et ceci n'a rien à voir avec ce que fait le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage. Notre objectif, notre credo, c'est vraiment faire de chaque agriculteur, de chaque paysan, un acteur du développement du Sénégal. À 1 mois de la ziara annuelle de feu Arfan Kémo Sagna de Mandégan, un comité départemental de développement a réuni ce jeudi les autorités locales et les membres de l'organisation pour définir les contours d'une bonne organisation. Cette cérémonie religieuse est prévue les 12 et 13 mai prochains. Le compte-rendu est signé Lamine Badiane. Après le CLD organisé par le sous-préfet de Tendouk le 30 mars dernier, le préfet de Bignona a convoqué ce jeudi un CDD spécial consacré à la préparation et à l'organisation de la ziara annuelle de feu Arfan Kémo Sagna de Mandégan, prévue cette année dans la nuit du 12 au 13 mai. L'occasion a été saisie par les organisateurs pour exprimer leurs attentes. Ce qu'on nous a posé sur la table pour l'organisation de cette grande manifestation, c'est surtout les services de l'État qui sont là dans le département de Bignona. Parce que ce gamon, ce n'est pas la première fois qu'on le fasse. Cause pour laquelle on a demandé ces services de venir en appui à l'organisation de cette gamon. Parce qu'on draine au monde.
montre important. En riz, on a estimé à 9 tonnes. Car l'année dernière, on n'a reçu que 10 sacs. 10 sacs. Bon, cela nous a fatigués. Toutes les mesures seront prises pour permettre aux talibés d'effectuer une bonne ziara et l'État se mobilisera à travers ses services à cet effet. Et les services concernés, quand même, ont répondu, ont donné leur engagement pour véritablement prendre en charge chaque besoin qui a été émis par le comité d'organisation. Sur le plan sécuritaire, je pense que nous sommes dans une période où véritablement, avec le contexte actuel au niveau mondial, forcément il y aura des mesures sécuritaires drastiques qui ont été prises. Et sur ce point, je pense que la gendarmerie comme l'armée véritablement sont bien informés et vont prendre en charge quand même ce volet sécuritaire véritablement et ils vont définir véritablement ce qui sera fait durant cette période-là. Si cela ne tenait qu'aux organisateurs, tout devrait être prêt au plus tard le 9 mai pour permettre au comité de prendre toutes les dispositions et éviter d'éventuelles surprises. Nous passons à présent à la rubrique Société. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique Société de ce vendredi 13 avril 2018. Dans le cadre des activités socio-militaires, le commandant de la zone militaire numéro 5, en liaison avec les autorités administratives et académiques, ont organisé ce lundi une levée des couleurs à l'université Assane Seck de Ziguinchor. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région. Étudiants, professeurs et personnels se sont tous réunis dans la cour de l'université Assane Seck de Ziguinchor en communion avec les forces de défense et de sécurité pour officier à la traditionnelle levée des couleurs. Le gouverneur de Ziguinchor revient sur le but de cette cérémonie. Cette initiative de délocaliser la levée des couleurs vise à se rapprocher davantage des populations, vise également à partager les valeurs civiques et citoyennes avec toutes les populations, particulièrement les élèves et les étudiants. C'est pourquoi nous avons commencé par l'école élémentaire et aujourd'hui nous sommes à l'université Assane Seck de Ziguinchor pour procéder à la levée des couleurs avec les étudiants et tout le personnel, à leur tête le recteur. Le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est réjoui de cette levée des couleurs qui, selon lui, va contribuer à renforcer les valeurs républicaines de toute la communauté universitaire. L'impact que cette levée de couleurs à l'université Assane Seck peut avoir, c'est renforcer l'adhésion des étudiants de toute la communauté universitaire, l'adhésion aux valeurs républicaines, mais aussi renforcer ce sentiment d'appartenance à une nation qui a le même destin et la même histoire. Et voilà un peu aujourd'hui ce que nous ressentons ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor, c'est remercier le gouverneur et toute l'administration territoriale, mais aussi les forces de défense et de sécurité, mais aussi féliciter la communauté universitaire pour s'être mobilisée pour cette levée de couleurs, en réalité qui est un acte de citoyenneté. Donc nous remercions tout le monde et nous sommes très fiers d'avoir procédé à cette levée de couleurs à l'université Assane Seck de Ziguinchor, qui devrait par la même occasion rappeler à tout le monde, et comme je l'ai dit, cette adhésion forte aux valeurs républicaines que nous partageons tous. Ainsi, les autorités se sont engagées à pérenniser cette initiative qui contribue à renforcer les valeurs de citoyenneté et de cohésion au sein de ce temple du savoir. Soucieux de l'émergence de leur village, les habitants de Kagnarou sollicitent les projets de l'État. Le souhait a été émis à l'occasion de la 26e édition de leur journée culturelle. Comme toutes les localités, le village de Kagnarou aspire au développement et cette volonté a été renouvelée à l'occasion de la 26e édition de ces journées culturelles. C'est une occasion maintenant donc, de se retrouver pour ensemble essayer de réfléchir, trouver les voies et moyens qui mèneront donc cette jeunesse en particulier
et le village de Kanyarou en général vers le chemin du développement. Kanyarou veut prendre sa part dans les programmes et projets de l'État. Le village de Kanyarou a connu vraiment beaucoup de difficultés dans le cadre des infrastructures sociales de base. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelques réalisés. Nous saluons, mais également nous demandons avec beaucoup de rigueur la mise en place et l'intégration du village de Kanyarou dans la politique des projets de l'État. Par exemple, les DAC, les domaines agricoles communautaires, pour booster un peu l'emploi au niveau du village de Kanyarou. Mais également, le désenclavement du Fogny passe nécessairement par la mise en place d'une politique d'infrastructure routière. Je veux parler de routes goudronnées. Les jeunes veulent participer à la marche vers l'émergence du pays et le village de Kanyarou a un grand rôle à jouer dans ce processus. Pour cela, le coup de pouce de l'État est attendu. Et depuis que je suis né et grandi à Kanyarou ici, toute réalisation d'infrastructure que nous avons à Kanyarou, ça a été réalisé par l'effort propre des populations de Kanyarou. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on pense qu'il était temps qu'on lance un appel à l'endroit des autorités de ce pays-là pour qu'ils puissent au moins tourner leur regard vers la population de Kanyarou. Essayer donc de nous apporter un peu de soutien qui va nous permettre également de réaliser ce que nous avons commencé, de bonnes choses que nous avons commencé et que nous n'avons pas encore, faute de moyens, réussi à clôturer. Quelle place pour l'éducation de la jeune génération dans la marche vers le développement est en substance le thème central développé au cours de cette édition des journées culturelles, économiques et sportives de Kanyarou, dont le parrain était Yankouba Sagna, maire de la commune de Sindian. GMS Bignona, Lamine Badiane. Parrain des journées culturelles de Kanyarou, le maire de Sindian, Yankouba Sagna, salue la prise de conscience et la maturité des jeunes. Yankouba Sagna a jugé plus que légitime les revendications des populations et appelle l'État à être en phase avec les aspirations du peuple à la base. Nous pensons que cette édition-là, c'est une édition de rupture, c'est une édition de maturité, c'est une édition vraiment de prise de conscience. Nous prenons avec beaucoup de respect, nous prenons avec beaucoup de considération ces propos. C'est quoi? Ils ont parlé de la nécessité de finaliser la construction du bloc d'hospitalisation du poste de santé. Ils ont parlé de l'accompagnement des femmes. Les femmes souffrent le martyre dans cette zone du Fogny, en particulier dans ce village de Kanyarou. C'est pourquoi ils ont posé cette question. La lancinante question de l'accès des femmes au financement, la lancinante question de la réduction des charges de travail des femmes, mais aussi la lancinante question de l'accès des femmes aux soins de santé. Ces questions sont des questions de survie. C'est moins des questions de développement, ce sont des questions de survie. Cela veut dire, quand des populations posent des questions de survie, quand des populations posent des questions d'existence, des questions existentielles, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de s'indigner. Parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons d'émergence, de plan Sénégal émergente, dans une société solidaire, je pense que l'émergence doit commencer par la base. Nous pensons que ces populations méritent d'être accompagnées. C'est aller dans le sens de leurs préoccupations. Et ce sont ces préoccupations que nous avons remis au bout du jour ici. C'est tout pour cette rubrique Société. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain dans une autre rubrique. Amis auditeurs de la 89.3 FM, chers internautes de gms.sn, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. La page des sports nous est présentée par Mafou Kouyaté. L'équipe du Jaraaf a battu 1-0 ce jeudi en match retard Génération Foot, confortant ainsi sa première place à la tête de la Ligue 1. Le Jaraaf, qui comptait le même nombre de points, 35 que la Sonacos, qu'il devançait au goal average, plus 11 contre plus 8, dispose d'une avance de 3 points, 38 points de jeudi soir sur le deuxième. Génération Foot, quant à elle, reste à la troisième place avec 33 points, soit 5 de retard sur le leader. Dans l'autre match en retard,
Niatali a battu l'US Ouakam 3-1 et continue ainsi son opération maintien dans l'élite de la Ligue 1 sénégalaise. Avec cette victoire, l'équipe de Niatali compte 23 points et grimpe d'un rang passant de la 12e à la 11e place. En programmation du championnat professionnel de Ligue 1 de la 21e journée prévue ce week-end, le samedi 14 avril 2018, 2 matchs sont à l'affiche. Stade de Mbour jouera contre AS-Douanes à 17h30 au stade Caroline Faye. Jambar FC jouera contre Tenguej FC à 17h au stade Fodé Wade. Et pour le dimanche, Niatali Mbour Petite Côte à 18h au stade Léopold Sédar Senghor. Guédiawaye US Ouakam 17h au stade Amadou Barry. Sonacos jouera contre le Casa Sport à 17h au stade Lamine Gueye et la Linguère fera face à Dakar Sacré-Cœur à partir de 16h30 au stade Mawad Wade, en match comptant pour la 21e journée de championnat de Ligue 1. En championnat professionnel Ligue 2, 20e journée, un seul match est à l'affiche pour le samedi 14 avril 2018. Africa Promo F jouera contre Olympique de Ngor à partir de 15h30 au stade Caroline Faye et les autres matchs sont programmés le dimanche 15 avril 2018. Diamono FK jouera contre Kayor Foot, AS Pikine jouera contre EG Fatick, Port Ndargueye, Etix Keur Madior, Duc Renaissance Dakar, US Gorée, Yego. Lourdement battu par l'Olympique de Marseille jeudi soir 5-2, le RB Leipzig a fait preuve de beaucoup de classe après son élimination en saluant l'ambiance du Vélodrome. Pour les résultats comptants pour les matchs Europa League, CSKA Moscou et Arsenal se sont partagés les points 2 buts partout. Marseille a battu RP Leipzig 5-2. Red Bull Salzbourg a battu Lazio sur le score de 4-1. Et enfin, Sporting a battu Atlético Madrid 1-0. Suivi la colère de nombreux fans de la Juventus depuis le pénalty qu'il a accordé au Real Madrid en C1, l'arbitre anglais Michael Olivier peut compter sur le soutien d'une bonne partie du reste du pays. À peine leur équipe éliminée, mercredi soir par le Real de Madrid en quart de finale de Ligue des Champions, les supporters de la Juventus avaient déjà lancé leur enquête numérique pour trouver la preuve d'un complot. Et ils n'ont pas tardé à trouver ce qu'ils cherchaient sur l'arbitre du match, Michael Olivier, coupable à leurs yeux d'avoir offert la qualification aux Espagnols en sifflant penalty dans les dernières minutes pour un tacle de Mehdi Benatia sur Lucas Vazquez, ou plutôt sur sa femme, qui a eu le malheur d'avoir écrit sur Twitter à l'été 2016 qu'elle avait aimé ses vacances à Madrid. Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions a livré son verdict ce vendredi. Le Real de Madrid et le Bayern de Munich s'affronteront lors du prochain tour pour s'offrir une place en finale face à Liverpool ou l'AS Rome. L'actualité internationale présentée en bref et en images. En Sierra Leone, le candidat à l'élection présidentielle, Samura Kamara, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio, qu'il avait pourtant félicité la semaine dernière. Dans son recours, Samura Kamara et 2 dirigeants de son parti reprochent à la Commission nationale électorale d'avoir proclamé le 4 avril la victoire de Maada Bio sans tenir compte d'irrégularités observées. Selon eux, lors du second tour tenu le 31 mars dernier, ils demandent en conséquence à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où s'est produit un bourrage d'urnes et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius qui a prêté serment 2 heures plus tard. La date de la décision de la Cour suprême n'est pas connue dans l'immédiat. En Catalogne, le candidat à la présidence, Jordi Sánchez, à qui la justice espagnole a refusé une remise en liberté pour participer à un débat sur son investiture, a dénoncé dans un entretien l'ingérence de la Cour suprême dans la politique catalane. Il qualifie cette ingérence d'inédite et indigne d'un état de droit. Et enfin, au Moyen-Orient, à l'issue d'une réunion avec son équipe de sécurité, Donald Trump a suspendu sa décision sur de possibles frappes aériennes en Syrie après l'attaque chimique présumée à Douma. Il poursuit les discussions avec ses alliés. Revenu de ses tweets belliqueux, Donald Trump calme un peu le jeu sur le dossier syrien. À l'issue, une réunion avec son équipe de sécurité nationale sur le dossier syrien, le président américain a laissé sa décision en suspense quant à de possibles frappes aériennes après l'attaque chimique présumée dans l'enclave rebelle de Douma.
La revue des quotidiens parue ce 13 avril 2018 nous est présentée par Sissa Okoli. Bienvenue. Les quotidiens sénégalais de ce vendredi mettent en exergue divers sujets dont la répression hier d'une marche interdite des enseignants à Ziguinchor. Parlant de cette marche non autorisée à Ziguinchor, Sud Quotidien écrit que la police réprime l'intercadre s'indigne. La police gaze les enseignants renchérit l'AS qui, à sa une, revient sur le parrainage des candidatures à la présidentielle de 2019, quoi qu'il en soit. L'AS note que le projet de loi sur le parrainage sera examiné lundi et adopté jeudi. Macky prêt à revoir les modalités, mais intransigeant, note le journal. Sud Quotidien selon lequel l'opposition est sur le pied de guerre revient sur la même information concernant le lancement d'une plateforme de l'opposition contre le parrainage électoral. Il rapporte que les responsables de cette plateforme ont exclu toute négociation avec le pouvoir et appelé le peuple à la mobilisation. Le 23 juin 2011 était un jeudi noir, avance le journal Le Quotidien, en référence à une date fondateur du mouvement des forces vives de la nation dont la mobilisation avait empêché le vote par l'Assemblée nationale de modifications constitutionnelles perçues par l'opinion comme relevant d'un processus de dévolution monarchique du pouvoir sous Abdoulaye Wade. La place Soweto, siège de l'Assemblée nationale, s'apprête à vivre le 19 avril 2018 un autre jeudi dont on ne peut présager la couleur. Il s'agit de la date retenue pour la plénière consacrée à la révision de la Constitution instituant le parrainage, souligne le même journal. Le Quotidien parle précisément de la généralisation du parrainage à toute candidature à la présidentielle. En attendant l'autre projet qui fixe le nombre de signatures, le président Sall calme le jeu note enquête. On doit accepter de dialoguer sur l'essentiel dans l'intelligence et la courtoisie, écrit-il. En prélude au 138e appel de Seydina Limamoulaye, Le Soleil révèle que Macky Sall satisfait une vieille doléance et remet 45 hectares de Malika au Khalif des Layènes. Parlons de sport et c'est le moment de jeter un coup d'œil sur la une du journal Stade qui note Premier League States, Gana Gueye plus fort Kongolo Kanté, note ce journal sur sa page de titre. Gris Bordeaux, Sambourbe, Papa Sow, patauge, le mythe face s'est-il effondré, s'interroge Sonulamba. Bonne lecture. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.